Écoutez, on dit parfois justement que c'était mieux avant. Eh bien, s'il y a un domaine où c'était pas mieux avant, c'est le regard que nous posons sur les handicapés et sur ceux qui sont différents. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur les gens qui ne sont pas comme les autres, parce que au fond, ils sont évidemment comme nous. Nous sommes tous pareils d'une certaine façon. Donc le regard a changé, ça c'est positif. Pourquoi il a changé ? Parce que il y a 50 ans, il y avait parfois une forme de honte lorsqu'il y avait dans une famille un trisomique, un garçon qui souffrait de l'autisme, pourquoi pas, donc qui souffrait du handicap de la trisomie, qui souffrait d'un certain handicap. Les parents pouvaient être gênés. Aujourd'hui, tout ça, je l'espère, en tout cas, a disparu, fortement disparu, et ces jeux ont été une vitrine formidable. Cela dit, il faut le répéter matin, midi et soir. Il y a 303 stations de métro à Paris. Il n'y en a que 14 qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc évidemment, la société, elle doit faire un effort considérable, mais déjà de mettre en valeur, de mettre en exergue, de mettre ces champions. On a vu des images extraordinaires. Hein. Moi, j'ai vu la soirée Cécifoot de samedi, elle est incroyable. Et donc, tu peux t'intéresser, te passionner pour un sport qui est joué d'une manière différente. Et tu le fais alors que tu n'aurais pas pu le faire il y a 50 ans. Mais moi, je trouve ça formidable. Ça, c'est de l'inclusion, pour le coup, et c'est de l'inclusion positive et intéressante. Ça, c'est le bilan des Paralympiques que l'on peut faire. On en parlera tous ensemble de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal, on vous retrouve aussi dans 10 minutes. Le numéro pour participer à l'émission, je ne vous appelle pas.